L'implantation humaine dans la République socialiste de Roumanie obéit à certaines règles déterminées par une économie planifiée. Témoignant d'un certain progrès économique et répondant au besoin de créer des complexes industriels nouveaux, une nouvelle ville a été créée. La ville est située à environ 4 km d'une grande zone industrielle. Elle est habitée par les gens qui travaillent dans cette zone. Les travaux de construction ont commencé en 1954. Les nouveaux logements, maisons individuelles ou collectives, de conception résolument moderne, sont situés sur un terrain de 450 hectares. La ville, qui s'étale sur 3 terrasses successives, est située au pied des monts Carpates, à la jonction de 3 rivières, dans un site agréable et encore bien préservé. La population et l'industrie ont suivi la même croissance rapide. En 1975, la population était déjà de 42 000 habitants. Pour ce qui est de l'organisation fonctionnelle et de la structure de la nouvelle cité, on a tenu compte du développement économique et de la croissance de la population dans un cadre urbain continuellement amélioré. On compte déjà 15 000 logements dans la nouvelle ville. Notons que l'on a commencé par construire des maisons à 2 étages seulement. Par la suite, les immeubles ont eu en règle générale de 3 à 5 étages. Ils étaient construits autour de centres communautaires, c'est-à-dire des centres pourvus de services publics, de terrains de jeu pour les enfants et d'aires de détente pour les adultes. Dès les années 60, l'industrialisation était telle qu'on n'utilisait pratiquement plus que des plans standardisés pour la construction des maisons. Bien fournis et bien répartis, les espaces verts créent un lien direct entre la ville et le cadre naturel environnant. Cet heureux mélange d'endroits plantés d'arbres et de parterres fleuris offre à la population un spectacle tout aussi stimulant qu'attrayant. Dans leur alignement, les arbres répondent à cette conception d'espace ouvert. En construisant les rues, on a essayé de respecter au maximum la topographie des lieux et de créer un ensemble harmonieux. On s'est également servi de la topographie existante pour créer une ligne d'horizon harmonieuse. Dans certaines parties de la ville, on a laissé pousser librement toute végétation. C'est une bonne chose pour améliorer le microclimat. La ville a été dotée de nombreux parcs et jardins qui occupent les espaces libres dans les grands ensembles. Au centre de la ville se dresse un hôtel de 200 lits. Situé également dans une place, dans un îlot de verdure, cet hôtel est entouré de maisons, de bâtiments et de services publics. Les jeux d'ombre et de lumière, les perspectives architecturales du bâtiment principal ont pu être réalisés grâce à l'utilisation d'éléments préfabriqués.
Les locaux du syndicat complètent cette partie centrale de la ville. Les services commerciaux sont situés au rez-de-chaussée des immeubles qui sont en bordure des routes principales. Les rues commerçantes, avec leurs boutiques spécialisées dans la vente des produits industriels et alimentaires, sont situées dans le centre-ville. C'est là que les gens se retrouvent. La ville n'a qu'un grand magasin, un magasin qui a 2 étages. Un des cinémas est également situé dans le centre-ville. Font partie du nombre des établissements scolaires, des jardins d'enfants, des écoles primaires et secondaires, des collèges et des écoles techniques spécialisées. Les écoles sont aussi construites sur des plans standards ou à partir d'éléments préfabriqués ou semi-préfabriqués. Indépendamment des salles de classe, les écoles ont de nombreux laboratoires, des salles de travail et des ateliers de travaux pratiques. L'emplacement de l'hôpital a été choisi pour répondre à 2 exigences: permettre un accès facile à la ville et une intégration harmonieuse dans le complexe urbain existant. L'hôpital est bien équipé. Il a, entre autres, un service de consultation externe. Il prodigue par ailleurs des soins médicaux non seulement aux habitants de la ville, mais aussi à ceux des villages avoisinants. Dans la partie sud de la ville, on a construit un complexe sportif comprenant 2 gymnases et des terrains de sport. Ce complexe sportif joue un rôle important dans la formation et l'entraînement des athlètes. Des compétitions en tout genre ont lieu dans la salle des sports. C'est dans ce gymnase réservé à la gymnastique qu'ont été formés des gymnastes de réputation nationale et internationale, comme par exemple Nadia Comaneci. De nombreuses statues, de nombreux éléments décoratifs apportent une touche finale à l'ensemble. Les sculptures sont des versions modernes des légendes. Elles évoquent également les exploits passés ou actuels du peuple roumain. Dans le parc situé en face de la gare de voyageurs, il y a une statue d'Orok, symbole traditionnel de la Moldavie. Selon les accords conclus à l'issue des réunions des Nations Unies sur la planification en milieu urbain, réunions qui ont eu lieu à Bucarest en 1969, la mise en application de ce projet de création d'une nouvelle ville illustre bien les problèmes de planification et de construction qui se posent à un pays en voie de développement.